Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait grave longtemps. S'il y a un peu du boucan, c'est parce que j'ouvre la fenêtre, il fait vraiment trop chaud. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée en ce moment, mais bon, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo là. J'ai vraiment envie de faire un update entre guillemets avant de vraiment reprendre les vidéos, parce que vas-y, durant ces 2 derniers mois il s'est passé quelques petites choses dans ma tête, dans ma vie, tout ça. Donc je me suis dit bon, fais d'abord un update, parle, dis ce que tu as à dire, et ensuite là on pourra vraiment reprendre les vidéos, et etc. Avant de commencer, je vais vous parler de ces lentilles. Donc c'est des lentilles de chez Just for Kira. J'aime trop. Et c'est les meilleures lentilles que j'ai testées depuis. Du coup je mettrai la référence des lentilles en barre d'infos. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi mettre une correction dessus. Donc si t'es myope ou t'es hyper métrope ou j'en sais rien, tu peux régler les lentilles à ta vue. Et en plus c'est des annuels, donc c'est trop bien. Et pour les intéressés, j'ai un code promo de moins 20%. Donc allez choper vos lentilles, allez prendre vos lentilles, parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Je veux pas que ce soit trop long, donc on va commencer avec la suite de la vidéo. Je me voyais pas faire une vidéo comme ça en mode je suis assise, je raconte ma vie. Franchement j'ai trop la flemme. Donc je me suis dit je vais faire un petit chat make-up. En plus ça date, j'en ai pas fait. Je mets ma base de chez Ordinary. Franchement si je vous présente pas tous les produits, j'essaierai de tout mettre en barre d'infos. On va commencer par le commencement. Déjà je pense que vous avez remarqué au haut des sourcils les gars. Et je me suis fait un micro shading les gars. Bon, j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais voilà. Là ça va faire 1 mois que je les ai. Et je crois que c'est dans 2 semaines je dois... Non. Ouais, dans 2 semaines je dois refaire une retouche. Et après bah ce sera le résultat final en fait. Depuis longtemps je voulais faire un micro shading. Et vas-y, je me suis dit vas-y. Là c'est l'été et tout. On aura un peu la flemme de ce make-up. Enfin l'été. Un été un peu chelou, mais bon. Je me dis j'aurai un peu la flemme de make-up et tout, donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour faire. On va parler quoi? On a parlé micro shading, franchement ça a pris 2 minutes. J'ai pas trop de mettre télé sur ça parce qu'il n'y a rien à dire, à part que ça m'a fait mal quand même, je vous cache pas. Genre moi je crois m'a fait, elle est passée 4 fois ou 5 fois. Genre dès qu'elle passe en mode elle ouvre avec une aiguille et tout, etc. Franchement je vous cache pas, ça fait mal. Sur 10 la douleur je dirais un bon petit 9. Genre vraiment ça m'a fait hyper mal. Les autres coups je dirais 2 sur 10. Genre après ça faisait vraiment plus mal. Vraiment je me suis endormie et tout. Pour ceux qui veulent savoir, ça m'a coûté 220 €. Pour mon micro shading, franchement je remercie mes copines. Franchement je remercie mes copines, mes cousines, parce que le layer cake là, ça m'a donné des beaux sourcils. Ceux qui ont regardé mon vlog savent de quoi je parle. Là j'ai payé 220 € et après ma retouche elle sera de 70 €. Bah après ça en fait ma prochaine retouche ce sera 1 an après. Et je paierai 70 € tous les ans. Franchement je regrette pas de l'avoir fait. Même si au début ça m'a fait super mal. J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup de souffrance. Je voulais aussi vous parler de mon fameux parcours scolaire. Enfin pas vraiment parcours scolaire parce qu'en soi vous savez à peu près. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo mon bac ES là, ces 2 dernières années, souvent on me demandait qu'est-ce que je faisais, quelle étude je faisais, si j'allais toujours à l'école. Parce que franchement je parlais vraiment pas de mes études. Enfin, mais mon sourcil quoi. Parce que franchement je suis une personne qui parle pas vraiment de ses études sur les réseaux. Enfin bref, en gros on sait rien, tu vois, on sait rien. Du coup à chaque fois on me demandait et tout, est-ce que je vais toujours à l'école, est-ce que j'ai arrêté l'école, si j'avais continué, qu'est-ce que j'étais en train de faire, enfin dans quel cursus j'étais et tout, nanana. Et je sais pas pourquoi ça vous intéressait un tas comme ça genre. Et j'ai pris mon fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. Du coup après mon bac j'ai fait un BTS. Oui, j'allais à l'école les gars. J'ai fait un BTS comptabilité et gestion. Est-ce que j'ai aimé? Franchement oui et non. Genre en mode c'était pas de l'eau. Les finances en fait moi ça m'intéresse de ouf. Genre plus tard je me vois bien travailler dans un bureau, j'en sais rien, un truc comme ça. Genre moi je sais que faut se connaître dans la vie, tu vois, faut savoir où tu vas, faut savoir tes points forts, tes points faibles, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, là où tu sais que tu peux gérer, là où tu sais que tu peux pas gérer, faut savoir, tu vois. Et franchement je sais que je suis une meuf, je suis pas faite pour vraiment le terrain, je sais pas comment expliquer. En mode
Je me vois plus dans les bureaux que être sur le terrain, genre debout, faire des trucs très très pratiques et tout. Genre je me vois pas faire ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dirigée vers la comptabilité. Donc c'était soit je faisais un DUT GEA, soit je faisais un BTS comptabilité gestion, soit je faisais un DCG. C'est le biphase, le fixateur là, ça s'achète à Action. J'ai pas fait DCG, j'ai fait un BTS comptabilité gestion. Et franchement, la première année c'était un peu chaud. Je vous cache pas, la première année c'était limite presque catastrophique en fait, parce que j'avais jamais fait de comptabilité. J'avais jamais fait de comptabilité de ma vie, étant donné que je sors d'un bac ES. Donc la comptabilité je connaissais vraiment pas. Du coup c'était archi chaud. Genre au début j'avais du mal. Franchement j'avais du mal. Et pas qu'au début en fait. J'avais grave du mal en comptabilité. Alors la gestion, n'en parlons pas en fait. Vraiment sujet sensible. La gestion c'était archi chaud aussi. En fait c'était trop bizarre, parce que la gestion j'ai aimé grave. Genre en mode les cours ils étaient quand même intéressants, mais c'était dur. En fait je sais pas, c'était trop chelou. Trouver des stratégies, gérer la trésorerie et tout. Franchement j'aimais bien. Mais quand c'était pour apprendre, quand c'était les contrôles et tout, les DS, ah non, c'était chaud, c'était trop bizarre, c'est trop bizarre. Et la comptabilité, franchement, j'ai eu grave du mal. Et c'était la première année, je vous dis, c'était catastrophique. Carrément, moi, je pensais que j'allais redoubler, et j'envisageais même de moi-même de redoubler. Je me suis dit non, je vais redoubler parce que c'est mort, j'ai pas le niveau, c'est chaud, c'est la cata et tout, j'y arrive pas et tout. Après il y a eu quoi, la grève SNCF qui est arrivée. Avec la grève SNCF c'était encore chaud. Je vais mettre ma banana de chez Fenty. Je ratais grave des cours parce que mon lycée il n'était pas dans ma ville en fait. Du coup il fallait que je prenne le train, mais avec la grève SNCF c'était chaud. Des bails de tu finis à 18 h mais le dernier train il est à 15 h. Après il y a eu quoi, Covid. Et le Covid c'était la catastrophe. En fait pour moi c'est là que tout... Franchement c'était la cata, mais moi je trouve que ça m'a un peu aidé genre au niveau des cours. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai commencé à me remettre en question en mode planifié. Est-ce que tu vas vraiment continuer dans ce que tu fais? Il y avait les cours en ligne, je vous cache pas, hein, pour moi je savais, dans ma tête hein, c'était cuit, et franchement faut jamais penser comme ça. Je pense que moi je suis une personne, je pense beaucoup au pire, genre je pense beaucoup au pire, du sens où comme ça quand le pire il arrive, je suis pas choquée. Mais en vrai faut pas, tu vois, parce que c'est comme si j'étais un peu pessimiste, tu vois. Enfin même si je sais que je le suis un peu, et qu'il faut pas l'être, tu vois, je travaille dessus et tout. Bon, moi dans ma tête c'était cuit. Genre en mode tu vas redoubler, tu vas pas passer, et ça sert à rien de partir en cours. Tu vois, les cours en ligne j'y allais mais j'y allais pas. Enfin des fois je rendais des devoirs, des fois je rendais pas. Enfin bref. Jusqu'à ce que je demande à mes délégués après le conseil de classe. Ouais ça s'est passé comment? Et ils me disent bah en fait tu passes en deuxième année et tout. J'étais trop choquée. J'étais trop choquée, je me suis dit mais il y a un problème en fait, comme ça je passe en deuxième année. Là vu qu'en ce moment j'ai pas de mon Kamami puisqu'il est cassé, j'utilise la Mi Myself & Mitchell et je prends la teinte Main, celle-là. Du coup la deuxième année j'ai essayé de tout donner, j'ai essayé de rattraper tout le retard. Et je vous cache pas, c'était chaud, c'était très chaud. J'essaie de rien lâcher, même si des fois c'était très dur, hein, je vous cache pas, des fois j'en pouvais plus. Genre j'en pouvais plus et tout, je me réconfortais avec ma cousine, avec mes cousines, Meredith, Dorcas, on se réconfortait entre nous parce qu'on en pouvait plus, on craquait, je vous jure. Du coup est arrivé la période d'examen et j'ai révisé comme j'ai jamais révisé, hein, je vous jure. Andy, bah, que vous connaissez, et mon prof, il a fait le rôle d'un prof, il m'a grave aidé. Je suis partie aux épreuves mais franchement j'étais pas très sereine, donc dans ma tête j'étais en mode c'est cuit. Maintenant arrive le 2 juillet, les résultats. Les gars, je suis une personne, je stresse jamais, même pour mon propre bac, j'ai même pas stressé, genre même pas un peu, pourtant j'avais des points de retard. Mais là pour le BTS, comment j'étais stressée. Pendant une semaine, j'avais une crampe aux omoplates, au dos, genre j'avais le dos bloqué, j'arrivais pas à respirer et tout. Genre tout ça à cause du stress, j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à dormir, genre mon dos il était bloqué, limite j'étais à deux doigts d'aller voir un ostéopathe parce que j'arrivais plus. Je me disais mais pourquoi j'ai mal comme ça, et c'est après que j'ai compris que j'étais stressée. Franchement c'était la première fois de ma vie que je ressentais le stress. J'ai regardé les résultats sur internet, un peu comme tout le monde parce que je ne me voyais pas me déplacer. Je vais sur internet les gars, je mets O parce que mon famille commence par la lettre O, je vois rien.
C'est à 11h les résultats. Je me dis vas-y, peut-être 11h01, 11h02, histoire que ça actualise et que tous les hauts du département arrivent. Oh, il n'y a rien. Je me disais c'est mort, je l'ai pas et tout. Tant pis. Je me disais je vais pas faire la meuf qui cherche en mode qui fera la crédule et tout. Je l'ai pas. Oh, je l'ai pas. Maintenant je me dis bon vas-y. Peut-être qu'il y a un petit bug. Je vais damper pour voir Plat Midi. On sait jamais s'ils ont mis les prénoms à la place des noms. P, je vois pas et je vois des noms des personnes de ma classe. Leur nom de famille ça commence par un P et je vois leur prénom. Et c'est là que je me suis dit non Plat Midi tu l'as pas. Je prends la route, je vais à mon lycée et tout en sachant que j'avais pas mon BTS. Et franchement dans ma tête j'étais en mode bon. Je suis un peu déçue mais je m'y attendais. Mes notes je savais que c'était pas top top, genre j'étais pas la meilleure de ma classe et tout. Mais j'ai tout donné tu vois, genre j'ai donné tout ce que je pouvais donner et je pouvais pas donner plus. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, genre ça a pas marché là, ça marchera la prochaine fois tu vois. Voilà je commence à me rassurer et tout. Moi je me dis oh genre là c'est mort, genre là je l'ai pas en fait, genre là je vais recommencer mon année. Alors que franchement j'ai fait comme ça et une année trop dure. Du coup maintenant je vais sur le site de l'académie et tout, je mets mon nom, mon prénom et je vois ça me sort un truc. Mais en fait pour vous dire j'étais tellement dans le bail de je l'ai pas que j'ai pas calculé en fait ce que c'était. Tu vois ça sort brevet et en fait j'ai pas tout lu, j'ai juste lu brevet tu vois. Du coup je me suis dit ah vas-y qu'est-ce qu'il me raconte, ça c'est le brevet des collèges lui il y a des années tu vois. C'est comme ça tu es bête. Bref je calcule pas, je vais seulement je me dis bon va sur mon lycée, prends ton relevé de notes, tu vois là où t'as dead, tu vois là où t'as échoué et tu fais mieux l'année pro. Vous voyez les affiches à l'entrée des lycées, j'ai même pas regardé l'affiche, hein. J'ai même pas essayé de voir si je l'avais ou si je l'avais pas. Je suis partie directement vers mes profs en mode donnez-moi mes relevés de notes, je rentre chez moi. Je vois ma prof elle me regarde en mode bref du coup elle me dit oui félicitations pour ton BTS. Donc en fait j'ai eu mon BTS et tout et j'étais trop contente. Je vous raconte mon parcours scolaire comme ça mais pour moi en fait il y a une petite morale du sens où rien n'est jamais perdu tu vois. Quand je vous dis que à tout mon entourage je leur disais j'aurais pas mon BTS, je l'aurais pas, c'est cuit, c'est mort, c'est trop dur, j'arrive pas, nani nanana. Genre je me condamnais toute seule comme une bête. Je croyais vraiment pas en moi. Et voilà donc là j'aimerais continuer quand même mes études. Si je continue c'est toujours dans la comptabilité bien sûr. Du coup la session parcours scolaire elle est grave longue, je suis désolée mais bon voilà. Donc du coup on va continuer avec les vlogs. Je vais vite fait parler de mes vlogs les gars. Bah, en ce moment franchement, enfin dernièrement en tout cas sur ma chaîne je vous ai balancé un tas de vlogs. Je pense que vous l'avez vu, franchement c'est le genre de vidéo que je kiffe filmer. Et avant même de créer YouTube je le disais tout le temps, j'aimerais trop faire de ma chaîne une chaîne de vlog. Enfin pas que ça mais vraiment c'est le style de vidéo que j'aime trop tourner, trop monter et trop partager en fait. Et le fait de voir que mes vlogs vous ont grave fait kiffer et tout, voir vos retours, ça m'a grave fait plaisir. Du coup voilà, je tenais grave à vous remercier pour vos retours sur mes vlogs et tout. Du coup j'ai essayé de faire un petit chat. Je sais pas s'il est réussi, franchement je me suis grave emmêlé les pinceaux. Je crois que c'est pas pour moi les petits chats hein. J'ai trop du mal hein. On dirait que je vais laisser ça aux autres seulement parce que ça c'est pas mon domaine. J'aime beaucoup. Bref les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Franchement je pense que vous avez vu les petits chats c'est pas pour moi, je galère trop. C'est trop chaud. Mais au moins j'ai pu vous dire tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si je recommencerai parce que je gère pas. Non. Je gère pas trop, c'est un peu bazar, c'est un peu... Je pense que j'ai quand même fait un vrai petit update de ma vie, hein, même si c'est un peu bazardé. Avant de vous laisser, je vous laisse liker, partager, commenter et me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Activez la cloche de notification et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.